Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va essayer de passer 24 heures sans écran ou du moins limiter le temps d'écran que je passe par jour parce que j'ai envie de faire un contenu beaucoup plus naturel et il y a beaucoup d'influenceuses qui font ce genre de vidéos, ce genre de défis et moi j'ai vraiment envie de limiter mon temps d'écran au quotidien et pas que ce soit juste sur une journée hyper radicale où je passe de je sais pas combien d'heures de temps d'écran à plus rien du tout. Je veux vraiment que ce soit une habitude à prendre et que ce soit ancré dans mon quotidien et que petit à petit je me détache des écrans et que je profite beaucoup plus de mes journées, donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Bien évidemment la caméra ça sera mon seul écran, sinon je vais pas regarder la télé, ni mon téléphone, ni ma tablette. Et surtout que je me dis que ces jours-ci c'est vraiment le moment idéal pour faire ce challenge parce que je suis chez mes parents à la montagne et je pense que c'est trop bien de pouvoir profiter du calme et de la nature, donc c'est parfait pour ce challenge. Bref, c'est la fin de ma petite intro, je vous souhaite un bon visionnage de vidéo et je vous fais des bisous. Bonjour. Ma journée commence à partir de maintenant, je sais pas quelle heure il est, mais je pense qu'il est tôt parce que pour ceux qui ne le savent pas, du coup j'ai 5 chiens et en fait ils me réveillent tout le temps à la même heure quand je suis chez mes parents. Donc je pense qu'il doit être un truc en mode de 7 heures, je pense, ou 8. Je vais aller regarder l'heure sur l'horloge de la cuisine. Et la première chose qu'on va faire pendant cette journée, c'est qu'on va aller sortir mes chiens du coup. Je vais aller m'en occuper, je vais les sortir, je vais leur préparer les croquettes et tout ça. Donc voilà. Coucou ma gamelle, ça va? Ouais. Il est 7 heures. C'est parti. La journée commence. Bonjour mon bibi. Bonjour mon bibi. Le point positif de se lever tôt, c'est qu'on entend tous les petits bruits des oiseaux et tout. Maintenant, c'est trop agréable. Et mes chiens aussi. En vrai, là, mon look, ça va, mais est-ce que les gens, genre, quand vous sortez vos chiens, vous aussi, vous mettez les premières chaussures que vous avez, genre, en mode des crocs et tout? Parce que moi, quand je sors, j'ai toujours une dégaine. Genre là, par exemple, j'ai mis mes chaussures de sport, mais en mode chausson, juste pour sortir. Et je suis restée en pyjama. Et c'est un scandale. Mais d'habitude, je mets tout le temps genre des crocs. Et c'est un peu drôle parce que je fais trop ma créatrice de contenu avec des petits ongles genre manucurés, tout est rose, tout est beau et tout. Et après dans la vraie vie je suis avec mes crocs et mes chiens et tout ça. Bibi, tu viens? Ça va mon bébé? Ça va mon petit bébé? Oh mon bébé. Oh là là. Tu te réveilles hein? Fais-tu bien le soleil hein? Oh. Bon, maintenant que tous mes chiens sont sortis, je vous propose qu'on se prépare un petit déjeuner. En vrai, je vous avoue que le matin, quand je me lève tôt, j'ai grave pas faim. Mais là, il y a mon papa qui a fait une petite brioche maison, donc je pense qu'on va en manger. Et je vais prendre un fruit et puis voilà. Et puis en même temps, je vais vous expliquer le planning d'aujourd'hui. Maman, regardez-moi cette petite brioche que j'ai déjà bien entamée et que je vais entamer franco encore ce matin. Hop. Je sais que ça donne faim. Tu aimes bien toi la brioche de papa, hein? J'ai un chien qui est très intéressé par ce que je suis en train de manger. Ça va mon chien? Ça va mon bibi? Je vous avoue que ça me fait un peu bizarre parce que de pas utiliser d'écran la journée, je me dis c'est pas très... Je pense que ça m'embête pas. Mais c'est juste genre quand je suis toute seule et que je mange ou quoi, je sais pas trop quoi faire parce que du coup d'habitude je regarde des séries où je suis sur Instagram et tout ça pour papoter un peu avec ma maman. Et là, juste, j'apprécie, on va dire, les bruits du jardin et le silence de la maison. C'est pas trop mal en vrai, ça fait du bien. Parfois de se déconnecter un petit peu d'internet et de tous les réseaux sociaux parce que parfois ça me prend grave la tête. Aujourd'hui, je pense que pour s'occuper, je vais faire pas mal de rangements. Je vais faire des lessives et étendre dehors parce qu'il fait super beau et chaud. Et je pense que je vais essayer de farfouiller un peu dans mes affaires parce que quand j'étais petite,
J'aimais trop faire du dessin, du coloriage et tout. Et je pense qu'il y a grave des trucs dans la maison de mes parents. Donc je pense qu'on va faire ça. J'ai fini de prendre mon petit déj, je pense que je vais me préparer, je vais me maquiller, je vais prendre ma douche et tout. Et après, c'est parti pour le rangement de la maison parce que il y en a bien besoin. Madame, elle met des poils de partout. On va passer l'aspirateur, mon chien. J'ai fini de me maquiller et là je vous propose qu'on commence le rangement par ma chambre qui est H24 en désordre vu que je suis un petit peu bordélique. Je me rends compte que vu que j'ai pas le droit aux écrans, je peux pas mettre de musique pour me motiver à ranger. Mais c'est pas grave, je vais vous parler, je vais vous raconter un petit peu des anecdotes. Donc voilà, on va faire comme ça pour s'occuper un petit peu. D'ailleurs, faut que je vous fasse un petit room tour de ma chambre parce qu'en fait, je pense que vous l'avez jamais vu. Enfin, à chaque fois que je tourne mes vidéos, je suis dans plein d'endroits différents. On a cet endroit-là qui est du coup chez la maman de mon copain, où je reste très souvent, c'est dans le sud de la France. Ici, du coup, c'est chez mes parents et chez moi de base. Ça, c'est ma chambre d'enfance que j'ai depuis toujours. Et quand vous voyez certains vlogs à Paris, etc., c'est juste qu'on va un peu par-ci par-là, dans des hôtels, dans des Airbnb, chez les frères et sœurs de Yuri qui habitent à Paris. Donc voilà en gros tous les endroits où je filme des vidéos, mais ici c'est du coup vraiment chez moi. D'ailleurs, du coup j'habite à la montagne et il y a une super jolie vue depuis ma chambre, je vais vous montrer. Je voulais vous montrer le coin là-bas parce qu'il y a une vue imprenable sur la montagne. Mais apparemment elle y est plus parce qu'il y a cet énorme buisson. Mais il y a plein de petites montagnes enneigées, enfin bref, je trouve ça vraiment trop beau. Donc ma chambre pour l'instant elle est en gros bazar. C'est vraiment une vidéo sans filtre, hein. Je vous montre tout le bazar, je vous montre mes chiens, je vous montre tout. Mais pour ma défense, c'est que j'ai fait plein d'allers-retours à Paris, ici et tout, et du coup il y a un peu mes affaires de valise de partout et j'ai pas pris le temps de ranger. Mais ça tombe bien, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, donc c'est pas très grave finalement. Je vais vous poser là, je sais pas par où commencer. On va déjà refaire le lit. Hop là. Bon, pour le lit on est ok. Pour la petite anecdote déco de ma chambre, ça fait depuis que j'ai 7 ans que je vis dans cette chambre parce qu'avant on était dans une autre maison, etc. Et en fait cette chambre, ma maman l'a toujours décorée elle-même. Pour vous dire, avant il y avait une énorme Didlina qui était peinte par ma mère. Du coup dans ma chambre il y avait des murs orange et vert. Après j'ai eu des murs un petit peu rose et mauve. Et maintenant elle est comme ça. Et je l'adore. Alors cette déco elle date d'après la rupture avec mon premier copain. Genre j'avais une chambre un peu enfantine et tout ça. Et en fait quand mon ex a rompu avec moi, j'ai énormément souffert de la rupture. Et en fait tout dans la chambre me rappelait mon ex et genre tout ce qu'on avait vécu, etc. Du coup je supportais plus de vivre dans cette chambre. Et en fait quand je suis partie en voyage à Marseille pour de la figuration et tout ça, il y a mon frère, mon papa et ma maman qui ont décidé de redécorer de A à Z toute ma chambre. Et du coup ils ont tout fait eux-mêmes, genre je vous montrerai mieux les images, mais là on a une petite lampe où ils ont accroché plein des petites fleurs et tout, c'est trop mignon. La tapisserie ils l'ont posée, ils ont mis des petits cadres au mur, des petites plantes, enfin bref c'est trop mignon. Du coup j'adore cette chambre parce qu'ils l'ont vraiment retapée de A à Z pour que je me sente bien comme dans un petit cocon, donc je suis trop contente. En rangeant ma chambre, j'ai trouvé ça. C'est un petit carnet un peu journal intime que j'avais quand j'étais petite. Et je vous avais fait un épisode de podcast pour vous lire tout ce qu'il y avait dedans. Donc si vous voulez aller voir, c'est rendez-vous sur Jardin de Vie. Mais j'avais des dessins trop moches. Attendez. Regardez-moi ça. J'avais essayé de dessiner des pet shops. Là aussi, on a un autre petit pet shop. J'adore retrouver mes journaux intimes de quand j'étais petite pour voir ce que j'écrivais dedans. C'est trop lente. Et j'ai aussi retrouvé plein de trucs. Genre, j'ai retrouvé les livres. Attendez. J'étais une grande fan de Zoéla, du coup j'avais acheté ses livres et je faisais la grosse flexeuse parce que c'est des livres qui sont du coup écrits en anglais et j'étais en mode ouais c'est trop bien, ouais. Donc
Voilà. J'ai beaucoup de livres en anglais en vrai. Genre, vu que j'ai fait littérature anglaise au lycée, j'ai genre plein de livres comme ça. Le diable s'habille en Prada, du coup en anglais. Parce qu'on devait le lire et l'apprendre pour le bac. Le magazine de Natou. Voilà. Oh, j'ai aussi ce livre. Attendez. C'est un livre que Yuri, c'est le premier cadeau je crois qu'il m'a offert. C'est une BD qui s'appelle Ne m'oublie pas, que je trouve absolument magnifique. C'est une trop jolie histoire d'une relation entre une fille et sa mamie qui souffre de l'Alzheimer. Et en fait, sa petite fille décide de l'enlever de la maison de retraite pour l'emmener voir la mère parce que c'est un désir qu'elle veut vraiment. Et c'est trop touchant. Genre vraiment, j'adore ce livre. Ça me donne trop envie de relire des BD en vrai. Genre, je sais que j'aimais trop lire les BD Lou et tout. D'ailleurs, je pense qu'elles sont dans mon grenier. Mais vraiment, j'ai trop envie de relire. J'ai trouvé aussi une boîte avec plein de photos que j'adore. J'adore cette photo. Ça j'adore, c'est une carte postale de ma prof d'histoire géo qui me l'avait posée sur ma table pendant un examen. Genre il y avait un petit trèfle à 4 feuilles qui est un petit peu mal vécu. Et en dessous elle avait marqué un petit mot, elle avait marqué pour me faire pardonner de t'avoir embêté le jour de ton anniversaire. Et je trouvais ça vraiment trop mignon, du coup je l'ai gardé. Ce genre de truc ça me rend trop triste. Genre j'ai gardé toutes les cartes postales que ma mamie et mon papy me donnaient pour Noël ou pour mes anniversaires et tout. Et du coup là il y en a une et il y a la petite écriture de ma mamie. C'est une carte qui date de 2014 et c'est marqué: Papy, mamie te font des gros bisous. Fais une bonne année scolaire en espérant que tu trouves le métier qui te fait plaisir, papy et mamie. Il me manque trop. Bref, c'était la petite boîte à souvenirs. Je vais vous montrer, j'ai fini de ranger ma chambre. Bon, elle est pas non plus super méga rangée, mais ça va déjà beaucoup mieux. On passe aux autres pièces. La salle de bain, c'est rangé. Le salon, c'est fait. La cuisine aussi, c'est fait. Et vu que je suis grave lancée dans les tâches ménagères et tout ça, je pense que je vais aller étendre le linge et sortir les poubelles. Et après, je pense que je vais préparer à manger. En vrai, c'est trop drôle, vous êtes vraiment en train de clean toute la maison avec moi. Ça fait un peu nettoyage de printemps. En vrai, premier degré, j'aime vraiment trop filmer cette vidéo. C'est bête, mais genre, j'ai l'impression que en ce moment, je suis grave dans un mauvais mood et les réseaux sociaux, ça ne m'aide absolument pas à penser positif, etc. Et là, juste de refaire des choses simples de mon quotidien sans être forcément tout le temps la tête sur les écrans et juste faire, je sais pas, de la lessive, me préparer un bon petit plat, faire du rangement et tout, c'est trop agréable. Genre vraiment, je vous conseille trop de faire ça dans une journée où vous vous détachez des écrans parce que c'est trop bien. Genre, on m'aurait dit il y a 2 ans, ouais, fais une journée sans téléphone. J'aurais été en mode, ouais, pas possible parce que avant, j'étais vraiment addict à mon téléphone. Je passais mes journées dessus. Et c'était un scandale en mode, je pense que je passais plus de 11 heures sur mon téléphone. Et là juste, c'est trop agréable. Je suis avec mes chiens, on fait des câlins, on profite du soleil. Ouh, bibi. Bref, trop chouette. Genre c'est une bonne idée d'avoir fait cette vidéo. Même si bien évidemment, je vous cache pas que genre j'aimerais bien regarder mon téléphone de temps en temps et tout. Genre je le fais pas et je trouve ça très agréable finalement. Je suis en train de regarder sur l'horloge. Et c'est l'heure de manger. Donc je vais me préparer un petit plat. Qu'est-ce que je vais manger? On va faire ça. J'adore les ravioles. On va faire des ravioles avec du poulet. Je vais me régaler. Alors. Oui mon chien, je sais que tu as faim. Je te donnerai en dessert des pommes. Ça te va? Parce que oui, petite anecdote que je trouve trop rigolote. Genre mon chien là, du coup elle s'appelle Gamelle et elle a une passion pour les pommes. Je pense que c'est vraiment son fruit préféré. Et en fait elle mange tout, elle mange même le trognon et tout ça. Et du coup, moi je suis pas très pomme en général, j'aime pas trop ce fruit. Mais j'en mange juste pour qu'elle puisse manger des pommes avec moi. Donc ça sera le petit dessert. On va attendre que ça cuise. Bon appétit! C'est trop bon. Je suis en train de couper de la pomme et regarder. Oh ma bibi, tu veux des petites pommes? C'est bon ça. C'est vraiment trop bon la pomme.
Et moi, bah du coup, je mange une pomme aussi. C'est quoi votre fruit préféré? J'aime trop tous les fruits en vrai. Les cerises, les bananes, les fraises. Mais la pomme, je trouve ça basique en fait. Je vous jure, c'est mon petit plaisir quotidien, même si j'aime pas forcément trop les pommes. De pouvoir en manger une avec mon chien, j'adore. Oh, toi, tu manges tous les petits pots de pommes. Tiens. Hop. Allez, mange. C'est bon les pommes. Je vous avoue, je sais pas trop ce que je vais faire cet après-midi parce que il fait grave beau et du coup j'ai envie d'aller me promener parce que la dernière fois avec Yuri on est allé à Annecy et j'adore vraiment cette ville, je trouve ça trop beau, surtout quand ça commence à être un peu à la période du printemps et de l'été, il y a des fleurs de partout, il y a la balade vers le lac qui est trop beau et j'aime trop aussi la vieille ville, je trouve ça trop joli à visiter et surtout il y a quelque chose que j'adore, il y a le glacier qui fait des glaces tellement bonnes. Je crois que c'est le glacier des Alpes. Et à chaque fois avec Yuri, on prend toujours plein de glaces. J'ai l'habitude de prendre pamplemousse, amarina et stracciatella parce qu'elles sont absolument délicieuses. Et j'ai trop envie d'aller faire un tour toute seule. Sauf que ceux qui me suivent depuis déjà un moment, vous savez que j'ai la phobie de conduire. Wouh, et que je suis incapable d'arriver à surmonter cette phobie. Genre, on a essayé pourtant avec Yuri ces jours-ci de conduire, etc. Sauf que j'ai fait des crises d'angoisse. Genre, je comprends pas pourquoi j'ai si peur de conduire. Parce qu'en gros, genre, je conduis genre sans me jeter des fleurs, mais je conduis bien. Mais je sais pas, genre dès que j'arrive vers un rond-point, j'ai trop peur en fait de gêner les gens et tout, et surtout genre de faire des démarrages en côte. Et du coup, dès que je me retrouve dans cette situation, je commence à pleurer, mais en mode de grosse crise d'angoisse. Et ça m'est arrivé il y a quelques jours. C'est une peur que j'arrive pas à contrôler. Du coup, je pense que je vais peut-être faire de l'hypnose pour ça. Je sais pas, dites-moi si vous avez des solutions. Mais je vais regarder ce qu'il y a dans ma chambre. Et je vais sortir un peu des activités manuelles à faire. Et puis je pense qu'on va faire ça. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé dans ma chambre en farfouillant. On a plein de petits livres. Oups. On a plein de petits livres de coloriage. J'ai des petites craies grasses comme ça. J'ai des bougies que je peux peut-être peindre. En vrai, j'ai grave plein de choses. Je crois que j'ai même des trucs pour faire de la linogravure, mais pour arriver à retrouver ça, je sais pas. On va commencer par faire du coloriage, je pense. Ça va me détendre. J'adore le coloriage. Je sais pas si pour vous c'est pareil, mais moi dans mes livres de coloriage, genre il n'y a pas un coloriage que j'ai pas fait. Genre, je définis pas en fait. Je colorie ce qui me donne envie de colorier. Et du coup, toutes les pages sont à peu près, sont à peu près coloriées, mais chaque dessin n'est pas fini. Donc voilà. Je sais pas. Pourtant, je pense que les gens normaux, ils finissent juste une page, ils font page par page, mais moi je les fais toutes d'un coup, et après je rajoute des petits éléments de couleur, quoi. Logique. Ça fait à peu près une bonne heure que je suis en train de colorier et c'est trop agréable, vraiment je me sens détendue comme pas possible. Là je vous avoue que je vais tricher un petit peu parce qu'il faut que je fasse un truc sur ma tablette qui est très important et je pense que je vous ferai un update juste pour vous montrer le temps d'écran que j'ai passé, comme ça vous voyez un petit peu, mais j'ai des mails à répondre par rapport à des collaborations et j'ai un petit montage à finir et à poster. Donc voilà, c'est le seul temps d'écran que je vais prendre dans la journée. Et après, je pense que je vais sortir un moment dans le jardin et je vais lire, chose que je n'ai pas fait depuis super longtemps. Et pourtant, j'aime beaucoup lire, donc voilà. Du coup, j'ai passé un petit peu de temps sur mon téléphone. Et je voulais juste vous montrer, genre, mon temps d'écran aujourd'hui. On est à 28 minutes, ce qui est vraiment très peu par rapport à tous les... tous les temps d'écran que j'utilise en général, même si en ce moment je suis pas non plus beaucoup sur mon téléphone, genre là fin avril on était à 2h24, 2h09, le 2 mai 5h06. Ça va, en vrai ça va, genre d'habitude je passe vraiment beaucoup de temps dessus. En général je passe allez, quand je m'ennuie vraiment plus de 11 heures par jour, ce qui est vraiment pas bien, je sais. Mais là je suis trop contente de voir que finalement je passe une journée très chouette sans avoir tout le temps à être sur les réseaux sociaux, sans tout le temps à
je sais pas, à m'occuper un peu l'esprit alors que je peux l'occuper en faisant du coloriage, en lisant un livre, en allant dehors dans le jardin, donc c'est trop bien. Voilà, c'était le petit update écran. En vrai, qu'est-ce que j'aime être à la montagne, genre écouter juste le son des oiseaux, c'est trop apaisant. C'est parti, on va dans le jardin. Il est 17h, je viens de rentrer à la maison, j'ai passé mon après-midi dans le jardin à lire, à jouer avec mes chiens. Et après je suis rentrée parce qu'il commence à y avoir des nuages et j'ai l'impression qu'il va y avoir l'orage. Pour le goûter, je me suis fait un petit smoothie avec du lait au soja aromatisé à la vanille et du coup des bananes. Et il est vraiment trop bon, j'aime trop. Du coup, je vais reprendre un petit peu mes occupations, mon coloriage, je vais relire des livres et tout ça. En vrai, il y a pas mal d'activités à faire, c'est juste que là, j'ai pas grand chose à la maison, mais si vous savez pas quoi faire pour vous occuper autrement qu'en restant sur votre téléphone, bah, vous pouvez faire des puzzles, des bougies, vous pouvez peindre. Après, je me préparerai du coup à manger et je pense que je vais pas me coucher très tard parce qu'en ce moment je me couche hyper tôt, je me couche genre à 21h30. Donc voilà, je pense que je vous reprendrai ce soir pour finir cette vidéo et puis voilà. Bon, it's time to aller faire dodo. C'est une fin de petite vidéo. En vrai, ça m'a fait trop plaisir de passer une journée sans mon téléphone. Je suis trop contente. Je suis restée dessus seulement 30 minutes. Donc on est vraiment pas mal par rapport à d'habitude. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que peut-être ça vous aura motivé à faire cette même expérience. Pouvoir profiter un petit peu plus des moments simples sans toujours être focus sur vos écrans, sur internet, sur les réseaux sociaux. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!